Écoutez les amis, le semeur est sorti, mais le grain sous ses pas jamais ne germera. Car les oiseaux sont venus, la parole s'est perdue. Car les oiseaux sont venus, la parole s'est perdue. Cherche la lumière, si tu veux que ton cœur soit comme une terre pour le grain du semeur. La paix soit avec vous. Frères et sœurs en Jésus, nous sommes arrivés en ce 12 juillet au 15e dimanche du temps ordinaire. Les textes d'aujourd'hui nous viennent du prophète Isaïe au chapitre 55 qui parle de l'efficacité, de la puissance de la parole de Dieu. La deuxième lecture sera de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 8, qui parle de l'attente de la création, de la manifestation des fils de Dieu. Et en fin de compte, nous avons la parabole dite du semeur. En effet, dans l'évangile aujourd'hui, Jésus nous raconte qu'un semeur, dans le style de l'Ancien Orient, a semé de la graine avant de labourer, ce qui ne se passe pas chez nous. C'était dans le cadre d'une zone aride. Mais le résultat est très différent. Nous avons d'abord l'importance à comprendre qu'il s'agit ici du bon semeur qu'est Jésus, de la semence, de la bonne semence qu'est sa parole. Maintenant, la terre qui représente les fidèles que nous sommes, les êtres humains que nous sommes. Ne vous posez pas la question si vous êtes le chemin, si vous êtes le sol pierreux, si vous êtes le sol avec les épines ou bien la bonne terre. Parce qu'en réalité, nous sommes tous là. Le plus important, c'est de travailler à telle enseigne que petit à petit, la bonne terre puisse prendre le dessus sur le sol pierreux, sur le chemin et sur les épines. Parce qu'il y a une difficulté inhérente à tout être humain à l'accueil de la parole de Dieu. Selon l'explication que Jésus donne, les oiseaux qui mangent la semence révèlent ce cœur où le malin enlève rapidement la parole de Dieu. C'est un cœur qui est exposé et il n'y a pas lieu à ce que la parole puisse s'enraciner. Le sol pierreux laisse pousser la germe, mais juste un peu. Mais c'est le sol qui représente ceux qui sont inconstants, ceux qui sont fragiles, ceux qui sont faibles, qui ne supportent ni l'épreuve, ni la tentation, ni la détresse, et se laissent emporter facilement face à la persécution. Les épines, les ronces, sont l'emblème de ces personnes superficielles, de ces personnes instables, qui sont liées au mythe du bien-être, au mythe du bien facilement acquis, qui sont habités par l'orgueil. Les soucis du monde, les séductions de la richesse étouffent en eux avec une grande facilité le projet de Dieu. Mais la bonne semence qui tombe sur la bonne terre est à être comprise comme ce cœur qui entend la parole de Dieu, qui se dispose à entendre la parole de Dieu, qui l'accueille dans son cœur et comme Marie, la conserve dans son cœur pour la mettre en pratique. Et elle produit à raison de 100, de 60 ou de 30 pour 1. Et il faut bien comprendre ce que ça signifie. C'est le déploiement de la puissance de la parole de Dieu. C'est la certitude de l'efficacité de la parole de Dieu. Malgré les adversités du sol pierreux, malgré les mauvaises herbes, malgré la puissance du mal et la faiblesse humaine, la moisson sera toujours abondante parce que la parole de Dieu prend racine dans le cœur des hommes. Nonobstant les échecs historiques, malgré le terrain réfractaire de l'histoire,
les mauvaises herbes des consciences égoïstes, le règne de Dieu se développera dans sa plénitude avec une gloire inattendue. La parabole du semeur en réalité est donc une parabole qui fait appel à l'espérance et à la confiance. Si c'est certain que le règne de Dieu, l'avancée du règne de Dieu connaît beaucoup d'obstacles et même des chutes et rechutes, que ce soit dans le monde ou dans notre cœur. Mais le règne de Dieu se développe certainement là où les hommes sont disponibles, là où les cœurs ne se ferment pas dans leur propre certitude. Le plus important en réalité, c'est ce que nous pouvons appeler la disposition du cœur. Car quand l'homme se ferme dans ses certitudes, dans sa manière de voir le monde, dans ses projets personnels, dans la recherche de sa propre gloire, de ce qu'il veut à lui seul, alors la parole de Dieu devient inefficace. Mais la parole de Dieu est efficace à sa puissance. La force de sa fécondité est similaire à celle de la neige et de la pluie que nous présente le prophète Isaïe dans la première lecture. Qu'est-ce que le prophète Isaïe dit? La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Voilà cette certitude qui doit nous habiter. La terre est fécondée et germée obligatoirement par la manifestation de la puissance de Dieu. Mais quelle est la condition? Pour que la parole de Dieu germe, pour que la parole de Dieu soit féconde, pour que le règne de Dieu grandisse, pour que la grâce de Dieu porte des fruits qui demeurent. Il faut notre disponibilité. Il faut obligatoirement notre collaboration. Il faut une bonne disposition du cœur. Le monde, l'humanité, la création tout entière est en attente de la manifestation des fils de Dieu. Ce n'est pas une manifestation dans la gloire, c'est une manifestation simple. La disponibilité que Dieu attend de nous pour que chacun de nous puisse dire comme la Vierge Marie, Seigneur, je renonce à mon projet, je renonce à mes désirs, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors, cette disponibilité, cette ouverture du cœur créera ce que le Seigneur désire et le règne de Dieu avancera. Le Seigneur donne au sage et quand le sage reçoit, il produit davantage. Quand nous choisissons d'aller sur le mauvais chemin, chaque pas que nous faisons nous avance vers le mauvais chemin. Quand nous faisons le choix du bon chemin, chaque pas que nous faisons nous rapproche du règne de Dieu. Quand nous nous prédisposons, chaque prédisposition fait que nous nous enrichons davantage. Voilà pourquoi Jésus dit, à celui qui a, on donnera davantage. Celui qui est disponible sera toujours davantage disponible. Qu'en ce saint jour, Dieu nous donne la grâce, comme à la Vierge Marie, d'être de ceux-là qui accueillent la parole de Dieu, de ceux-là qui se laissent habiter par la grâce de Dieu, de ceux-là qui se rendent disponibles à la puissance de Dieu, de ceux-là qui se laissent conduire par Dieu et non par leur propre désir. Qu'il vous bénisse, notre Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Écoutez les amis, le semeur est sorti. Pour un seul grain de blé, un épi s'est dressé. La moisson pourra mûrir, la parole va jaillir. La moisson pourra mûrir, la parole va jaillir.